Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du vendredi. Alors je ne sais pas du tout comment est-ce que je vais faire cette vidéo dans le sens où j'ai rien préparé et j'ai une semaine qui était assez longue. Donc je sais bien sûr qu'on va parler de Bitcoin, d'Ethereum, de Litecoin, un peu des classiques, et à la fin je pense que ça partira un peu en sucette par rapport aux alts que je vais regarder. Donc restez avec moi, j'espère que vous supporterez quand même que ça parte en sucette. Je voulais juste vous parler d'une chose, qui est quelque chose, qui est un site que je trouve assez intéressant. Quand vous arrivez sur le site, c'est la partie chart. Donc vous cliquez dans Go to Chart et vous avez un ensemble de charts que vous pouvez regarder, que je trouve assez intéressant d'un point de vue cyclique. Donc c'est tout ce qui est des charts qui concernent le cycle de marché, notamment sur Bitcoin, enfin seulement sur Bitcoin, hein, comme le dit le site. C'est Look into Bitcoin, et bon, vous trouvez des choses telles que courbe de croissance en logarithmique sur Bitcoin, où est-ce que bon, ils ont un bas de courbe et ils ont le haut de la courbe, et ils ont fait en sorte bien sûr que à chaque fois les tops correspondent et les bottoms correspondent, avec cette petite exception qu'il y a par exemple ici par rapport au Black Swan qu'on a eu en mars de l'année passée. Je trouve ça intéressant parce que ça peut donner un point de vue sur les éventuelles cibles que l'on pourrait atteindre par rapport à ce cycle-ci. Là on peut voir qu'on a pour le moment une espèce de très belle consolidation en triangle ascendant, et qui pourrait ensuite bien sûr nous emmener vers beaucoup plus haut, et si on suit un peu ces courbes, on se dit que voilà, on pourrait arriver pour ce cycle aux alentours des 100 000 $. Je pense que c'est pas non plus quelque chose qui est totalement fou. Pour le moment on est sur une consolidation, et je pense qu'on est loin d'être au niveau du sommet, même si on pourrait avoir une espèce de rounding top qui se met en place. Mais d'un point de vue historique, Bitcoin a jamais fait ça pour un top. Donc je pense pas que ce soit le top. Après je peux me tromper, peut-être qu'il y a un changement au niveau des prix, au niveau du comportement des prix qui peut se mettre en place, mais je ne le pense pas. On a d'autres indicateurs tels que le Pi Cycle Top Indicator. Bon, ça se base sur les moyennes mobiles. Donc ici, si vous regardez, vous avez deux moyennes mobiles. La première est là en verte, la deuxième est là en orange. Et à chaque fois qu'on a un croisement au niveau des moyennes mobiles, en fait, enfin, ici, il met une petite ligne en pointillé en orange. Je ne sais pas si ça va passer à la vidéo. J'espère que ça passera à la vidéo. Sinon, je vous invite vraiment à les regarder. Et on va les zoomer sinon, hein. Et on peut voir que quand on a un croisement, eh ben on a l'indication, ok, on a eu le croisement. Ici on a eu un croisement, mais on a très vite décroisé, donc certains considèrent que c'est pas forcément un indicateur qui soit intéressant. Et ici on peut voir que ici on a eu un... Bon, donc ça c'était le premier. Et ensuite ici on a encore eu un croisement au niveau de ces deux moyennes mobiles, et en fait elles ont indiqué le top, de même que ici. Donc on a eu trois croisements de ces deux moyennes mobiles. On l'a eu une fois en 2013, avril 2013. On l'a eu en novembre 2013, et c'était l'indication du top, du premier top sur le premier cycle du Bitcoin. Sur le deuxième cycle, on a également eu un top, et à chaque fois, enfin ces deux dernières fois, en fait, ça a été l'indicateur, un indicateur à quelques jours près du top exact. Donc c'est un indicateur qui est assez intéressant. C'est pas pour autant que ça va se répéter. D'autant plus que quand on zoome, et on peut voir qu'on est presque au croisement. Donc là on est en droit de se poser, ok, est-ce que on arrive sur un top? Moi je ne le pense pas, c'est un indicateur, c'est pas pour autant que c'est parce qu'il a indiqué deux fois le top qu'il va l'indiquer une troisième fois, mais ça pourrait être intéressant à regarder. Moi ce que j'espère du coup, c'est qu'on va véritablement faire un pump à partir de ce triangle ascendant, hein. Si on regarde, on a vraiment cette structure qui se met en place, et que ces deux moyennes mobiles en fait vont continuer à diverger. Et on peut voir que là on est vraiment très proche, hein, donc à voir. Enfin, vous avez un ensemble d'indicateurs sur ce site qui s'appelle Look into Bitcoin. Je vous mettrai le lien en description, donc n'hésitez pas à checker. Voilà, ceci étant fait, on va faire directement l'analyse du Bitcoin de ce vendredi sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. Le code LCG vous donne droit à 50% sur vos dépôts. Et je pense que je n'ai plus de code qui donne droit à 0.05 BTC. Si c'est le cas, je vous le mettrai pour la vidéo de lundi, tiens. Donc n'hésitez pas à mettre la petite cloche, mettez-moi un pouce, n'hésitez pas à mettre aussi un commentaire pour l'algorithme YouTube, tout ça. Et puis voilà.
Alors, Bitcoin, je vais d'abord regarder Bitcoin en weekly. Honnêtement, bon, il n'y a pas grand chose qui change, hein, ça reste très très positif, reste toujours très très haut. Comme j'ai déjà dit, si jamais au bout d'un moment on revient à 45 000, c'est là qu'il faut acheter, c'est là qu'on a le support. Si on va plus bas, j'achète également. En daily, je vous ai parlé dans la vidéo de lundi que voilà, et depuis lundi on a eu un petit drop, mais on est déjà remonté. Donc en fait, depuis ces 5 derniers jours, c'est comme si on avait fait très très peu d'actions, hein. Et si on regarde depuis cette dernière semaine, honnêtement, on se situe dans une espèce de range entre 5 et 6% de volatilité. C'est pas non plus énorme. Donc là, on a vraiment une baisse de la volatilité. Ça fait presque 2 semaines qu'on fait pas grand chose. Ça fait déjà une dizaine de jours qu'on fait pas grand chose. Donc j'imagine, on verra, si on ne répète pas ce qui s'est passé ici, qu'on devrait avoir un mouvement qui va finir par nous emmener vers le haut. Un scénario qui serait pas impossible, c'est qu'on ait véritablement une perte de la volatilité, que cette perte de volatilité mène à une explosion au niveau des alts, et que au bout finalement de, je sais pas, 20-30 jours en fait de chop où on a une faible volatilité sur Bitcoin, il nous fasse un mouvement, on l'espère, à la hausse. En daily, si on revient vers 51 000, je l'ai déjà dit la semaine passée, je l'ai dit dans la vidéo de lundi, si on y revient, c'est là que je veux acheter, c'est là que je suis intéressé par tous les achats. Pour le moment on en est loin, et pour cause, comme j'ai dit, on a une forte perte de la volatilité au cours des 10 derniers jours, et on est encore en fait au sein de ce, on a ce range, mais on est dans la partie supérieure du range. Je voudrais dire que tant qu'on reste dans la partie supérieure du range, en fait c'est davantage quelque chose de bullish. Alors j'avais tracé différentes choses ici. Ça reste pour moi toujours d'actualité. C'est si on récupère les 60 000, les 59 000 déjà, en fait, à mon avis, on va aller vers un all-time high. C'est ce que j'avais dessiné la semaine passée, c'est ce qui s'est passé. J'en ai même parlé sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Et ouais, j'ai réussi du coup à ne pas me faire surprendre ici, j'ai réussi à prendre un short, je suis sorti donc d'une partie de position d'ici, une autre partie de la position s'est fait arrêter ici. Là où on est actuellement, ça c'est pas intéressant, ça me paraît même plus intéressant ça non plus. Là ce qui m'intéresse c'est véritablement cette idée de... Ouais, je pourrais l'étendre comme ça. Ce qui m'intéresse en ce moment... Je réfléchis à voix haute. Ce qui m'intéresse en ce moment, ouais, c'est de voir comment est-ce qu'on va réagir à partir de là où on est actuellement. C'est vraiment ce niveau-ci m'intéresse dans le sens où je vais redessiner ça. Si on regarde, on a ces trois niveaux, hein, donc résistance, ici le pivot qui fait office de support-support, on passe au travers ici, support-support, on passe, on fait un retest, on dump, on a une tentative de cassure mais on arrive dans la liquidité et puis on dump. Ici on est sur cet ancien support qui fait encore office de résistance. Si on arrive à passer au-dessus, j'aurais tendance à dire que on a déjà tapé dans la liquidité, on peut éventuellement encore faire du chop. Mais si on arrive à passer au-dessus, pour moi, c'est déjà un premier signe et je devrais me dire, ok, en toute logique, on va tout simplement continuer la montée. Donc ça, c'est la première chose que je regarde, c'est vraiment même plus forcément les 59 000, c'est déjà les 58 500. C'est-à-dire si on récupère les 58 500, et qu'est-ce que je dis par récupérer? C'est-à-dire qu'on commence à trader, mais qu'on fait du chop, hein, j'aurais tendance à me dire, ok, on est bon pour déjà prendre une position longue, le stop se mettant sous cette mèche ici, on a déjà... Et pour moi c'est suffisant cette mèche, donc ce petit creux, dans le sens où on n'est pas censé revenir rechercher ici en dessous. Si on commence à revenir rechercher ici en dessous, l'analyse que j'ai faite par rapport à éventuellement une consolidation qui pourrait nous emmener plus haut s'avérerait faussée et non valide. Donc dans ce cas là on pourrait éventuellement repartir vers quelque chose de correctif en fonction, dans le sens où on pourrait éventuellement trouver du support ici avant de casser, c'est à dire qu'on pourrait faire quelque chose comme ça. Donc à ce niveau là, moi j'ai pas forcément de choses à vous proposer, c'est à dire que le setup short,
Il est hautement spéculatif, je sais même pas si c'est une bonne idée, mais bon voilà, il se situerait clairement ici. Mais la première idée c'est quoi? C'est viser quoi? C'est viser ça, qui sert de pivot, de milieu du range. Je ne considère pas forcément que ce soit la meilleure idée, même si bon, on peut se dire que on peut jouer ces structures de marché baissière. On peut voir sommet, creux, sommet plus bas que celui-ci, creux plus bas que celui-ci, un sommet encore, et on pourrait dire ok, peut-être qu'on part sur ce genre de choses là. Qui sait? Et on formerait un truc comme ça. C'est tout à fait possible, c'est pas à exclure, mais pour le moment je suis pas dans cette idée là. Même si bon voilà, ceux qui veulent shorter, je voudrais dire en fonction du moment où la vidéo est postée, c'est ici que vous voulez le faire, et le stop, le point d'invalidation, il est aussi très clair, il se situe ici. Ici au-dessus, donc en fonction de votre target, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Moi j'ai pas forcément envie de le faire. J'espère vraiment que Bitcoin va finir par pumper au bout des prochains jours, vu que je suis, on va dire, assez investi sur le marché dernièrement. Donc en fonction de ce qui se passe ici, je me dirais peut-être que je vais alléger certaines positions, mais on verra. Voilà, ça c'est pour Bitcoin. En ce qui concerne les longs, bah du coup, le vrai long, ça reste encore et toujours récupérer les 59 500. Ça, ce serait vraiment l'idéal parce que là, on peut se dire, ok, on peut y aller, on peut prendre des longs. Sinon, ouais, c'est encore vers le bas du range. Éventuellement aussi, et ça c'est un peu plus spéculatif, c'est si on vient rechercher les 57 200, c'est prendre un long ici pour se dire ok, on est éventuellement en train de remonter, et le stop se mettra ici. Ce serait aussi pour éventuellement jouer cette épaule, tête épaule inversée, peut-être, je ne sais pas. On peut voir, on a aussi une droite de tendance, donc ça pourrait éventuellement le jouer comme ça, et éventuellement prendre des longs ici. Ça, ce serait éventuellement quelque chose à prendre. Sur des échelles de temps plus petites, ce que je voudrais éventuellement voir, c'est si on a un sommet qui se forme ici, c'est voir si en 15 minutes on n'a pas une espèce de structure de marché qui s'inverse, prendre une position sur la cassure pour se dire ok, on va remonter et on va faire quelque chose de ce genre là. À voir. J'ai pas forcément des vues qui sont très arrêtées sur ce qui va se passer sur Bitcoin, mais vu qu'on a très peu de volatilité, ça pourrait vraiment partir dans... J'aurais tendance à me dire qu'on va partir vers le haut, dans le sens où on a eu une espèce de buyback qui était assez énorme ici. Tout ce qu'on a là, ça c'était un buyback qui était pour moi assez positif, dans le sens où on a eu un mini dump, on a perdu quelques pourcents. Si on vient perdre ce niveau, je considère que là c'est pas génial en fait, et on va très probablement venir chercher les 54, voire peut-être un peu plus bas. Mais 54 ce serait véritablement ouais, enfin de toute façon si on perd ça, je veux dire on est à 55, 56, aller à 54 c'est juste quelques pourcents en plus, donc ce serait pas étonnant. Donc pour moi ça doit tenir, et si déjà on commence à ne pas trouver de support ici, mais qu'on commence vraiment à faire quelque chose comme ça, je me dis ok, première target, mais surtout deuxième target qui viendrait chercher les 54 000. Donc voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que je vais regarder aussi, j'ai différentes charts ici. Ça je voulais le montrer parce que je trouvais ça quand même assez impressionnant. Ça c'est quelque chose que j'avais dessiné le 3 avril. Je suis quand même assez content de mes petites lignes à 2 balles. Parce que là ça a bien suivi le truc. On est venu taper pile poil dans cette zone de liquidité. On est en train d'effectuer le bounce. Et on va voir si maintenant on arrive à remonter. Comme je viens d'expliquer, ce serait pas impossible.
tout dépend de la manière dont on va réagir à ce niveau-ci. Bitcoin, ici, c'est un peu le même niveau dont je viens de parler hein, sur le chart. Si on le récupère, ce serait davantage positif. Ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse pas. Je vais effacer ça. Et ça c'est le niveau du milieu du range encore dans lequel je voudrais éventuellement voir s'il y a une espèce d'inversion qui va se passer pour jouer cette espèce de tête épaule inversée qui pourrait éventuellement se passer. Là on dirait qu'on est parti pour une petite retrace. À voir. Et dernière chose, parce que j'ai plusieurs charts du BTC. Donc ça c'est ce dont j'ai parlé, hein, cette histoire de ouais peut-être qu'on va venir faire en fait une espèce de canal descendant. Moi ce qui m'intéresserait c'est de voir autre chose qui est embêtant, c'est l'endroit où est-ce qu'on est actuellement. Donc ça c'est résistance, résistance, beaucoup de chop, support, résistance. Donc ça c'est moyennement génial là où on est en ce moment. Et si on arrive à repasser au-dessus, je pense que ce serait vraiment bien. Parce que là on récupère un niveau et on est pas loin de venir casser un all-time high. Et ça en fait, à quel point est-ce que c'est intéressant, je ne sais pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment davantage ce qui se passe ici, parce que ça me fait un peu penser à ce qu'on a eu quoi. Ce qu'on a eu ici, qu'on a eu même ici. Donc on peut voir, on a une droite de tendance, résistance, 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 cassure, un peu de chop, boum, grosse montée. Droite de tendance, résistance, résistance, cassure, petite consolidation, boum, montée. Droite de tendance, cassure, retrace, consolidation, boum, montée. Ici, je considère que c'est pas tout à fait la même chose, même si certains pourraient dire voilà, petite droite de tendance, cassure, montée. C'était pas vraiment une répétition, mais je veux dire, on l'a eu ici à 11 000, on l'a eu à 18 000, on l'a eu à 30 000, et on pourrait éventuellement avoir ce genre de répétition également dans la zone des 50-60 000. Donc il faudra simplement prendre son mal en patience. Ce que j'espère, c'est véritablement qu'on fasse un truc de genre... Peut-être pas comme ça, en fait. Vraiment, peut-être davantage. On tape. Du coup, on viendrait rechercher ce creux. On tape, on arrive à casser le creux, on fait une petite consolidation, et voilà, un truc comme ça. Ouais, ça me plairait bien. Ça me plairait même pas mal. En plus, d'un point de vue on est éventuellement au sein d'un triangle ascendant, ça pourrait le faire aussi. Ce genre de choses. Ça me plairait pas mal comme scénario. Et en plus, ça permettrait pendant un mois, un mois et demi de faire du chop, de pas faire grand chose, d'avoir une perte de la volatilité sur BTC qui permettrait aux alts de vraiment attirer les capitaux, d'assister à une rotation qui pourrait être intéressante pour s'envoler. Donc voilà. Bon. Ethereum contre Bitcoin en consolidation, honnêtement, depuis la semaine passée où on a eu le breakout, là on est simplement vraiment en consolidation, pas grand chose qui se passe, donc en attente. Hein. On a un support ici, si on casse ce support, ça pourrait être problématique, mais je dirais que si on vient casser, on devrait éventuellement, et j'espère, trouver du support ici. Dans le sens où vraiment ça c'est quand même du vide, donc à mon avis on va venir retracer ce qui pourrait... Non, c'est-à-dire quoi? Si on a ici la cassure, soit on a ce mouvement bullish qui se met en place, et là ça pourrait être pas mal, soit en fait on continue à trader ici et on a peut-être encore un truc comme ça prendrait plus de temps. Mais si on a un buyback qui est immédiat, honnêtement sur Ethereum contre Bitcoin, ça pourrait être vraiment très très positif. Et je m'attends à avoir une continuation qui pourrait nous emmener vers cet ancien niveau ici. Mais à terme, comme j'ai déjà dit
dans les vidéos précédentes, moi ce que je veux voir c'est prendre les 55. Si on récupère déjà le niveau des 36-37, à mon avis on est bon pour vraiment aller chercher au moins les 45. Parce que là ça c'est le niveau qui est vraiment important selon moi. Ethereum contre USD, oh là là. Je trouve que c'est pas négatif en fait ce qui se passe sur Ethereum contre USD. Dans le sens où on a eu un breakdown, on a récupéré le niveau, là on est encore au sein d'une consolidation. Et je pense que Ethereum contre Bitcoin, même si ça pourrait éventuellement encore faire ce genre de jeu, je pense qu'il va finir par décoller. Et vraiment aller chercher 2005, 2006. J'avais parlé de la vidéo, dans la vidéo la semaine passée de 2005, donc à voir. Ouais. Donc moi j'ai pas grand chose à dire sur Ethereum USD, on est all time high, donc simplement faire un suivi de tendance. Si on perd ce niveau là, si on perd les 1900, les 1900, là ça, je pense qu'on est un peu sur quelque chose de plus problématique, dans le sens où on est all time high. Et la dernière fois qu'on a fait un all time high, on était ici. Et la retrace pourrait éventuellement s'en suivre. Et la question c'est jusqu'où est-ce qu'on pourrait retracer. On a eu donc ici all time high, cassure. All time high, bam, on revient rechercher la zone de cassure. Donc ici on est all time high, le dernier pivot on va dire, le dernier point avant la cassure ce serait éventuellement ça ou ça. Donc ça va, ça fait pas une retrace qui est énorme non plus, mais on pourrait venir chercher les 1800 quoi. Si jamais on a une retrace, si on perd le niveau des 2000 à nouveau, je pense qu'on va revenir chercher vers 1800. Mais pour le moment, je garde mon billet boule et je me dis ok, on va la chercher plus haut. Litecoin, petit pump. Moi, je suis curieux de voir comment est-ce qu'il va terminer sa semaine en fonction de ce que soit on termine avec une gigantesque mèche et en fait Litecoin est juste dead, il est vraiment juste mort. C'était un bull trap un horrible bull trap. Soit il termine sa semaine dans le vert. Et là on peut se dire ok, si on vient retracer vers 38 000, vers les niveaux où on est actuellement, mais je préfère avant de prendre une position, même si je suis déjà en position comme vous le savez, je me dis la manière la plus safe de le faire, c'est vraiment de se dire ok, si on a une clôture qui se met dans les 4000, 4001, 4002, et qu'on a la retrace, il faut prendre une position sur la retrace, on a un niveau de stop, un niveau où est-ce qu'on met son stop qui est très très bien défini pour viser au moins ça, ce qui ferait un R, et surtout voir beaucoup plus haut quoi. Donc prendre ses profits et puis se dire ok, on va peut-être rider un retournement de tendance, mais pour le moment j'aime pas du tout ce qui se passe là, ça c'est pas positif du tout, ça c'est même assez dégueulasse, donc à voir. Je me rends compte ça fait déjà une demi-heure que je parle, donc je ne vais pas trop en parler. Ouais, Solana continue à monter malgré le fait que moi je pensais qu'on était sur des niveaux qui étaient déjà très très hauts. Et ouais, ce que j'avais dit la semaine passée, c'est lundi, c'est je pense qu'on va faire une espèce de consolidation avant de continuer à monter. Cette chose-là a du momentum, donc vraiment vraiment bien. Je peux parler vite fait de NWC, mais là on est éventuellement... Il faut voir ce qui va se passer parce que la montée sur NWC, elle est totalement due à ce qui se passe sur Bitcoin. C'est-à-dire que l'énorme montée qu'on a eue, en fait, c'est simplement qu'on était au all-time low, qu'on a ensuite eu un retournement de tendance et que on a eu du momentum. Donc à voir, là on est sur résistance, donc il ne serait pas impossible qu'on retrace, et en fonction de ce que fait Bitcoin, NWC contre USDT en fait pourrait, je sais pas si on va faire un truc comme ça, mais pourrait éventuellement le faire. Donc bon, je considère qu'on est bien, c'est un bon projet, peut-être qu'on va faire un truc comme ça, je ne sais pas. Mais c'est compliqué parce qu'on est all-time high contre la paire USD, et donc il faut vraiment voir ce qui pourrait se jouer sur la paire BTC. Et là pour moi, vu qu'on est sous résistance, je me dis ok, on va partir dans l'idée qu'on va au moins faire une consolidation. Voilà, je veux pas parler d'autre chose. Ray pour moi aussi c'est un bon projet, consolidation, j'avais parlé de ça je pense au bout d'un moment, c'est si on vient casser la droite de tendance ici, à mon avis on est bon sur Ray,
Et j'aime bien ce qui se met en place là. Là vraiment on peut voir. C'est un truc qui pour moi devrait bien se finir. J'espère voir un truc comme ça. C'est un projet que j'aime bien. Serum. Ah punaise. Serum, ce truc aussi est très très positif. Donc ouais. Ce truc pourrait monter, on est all time high. Vu qu'on a la paire contre BTC qui est en train de faire des trucs aussi. Qui est en train de faire des choses. Récupération du niveau, on a eu un fake out, un premier fake out ici, donc là pour moi aussi viser ça, et du coup si on vise ça, on peut viser beaucoup plus haut, donc sur la paire USD en fonction bien sûr de ce que fait BTC. Et on a le début d'une petite retrace là qui se met en place, hein, on dirait. À voir, à voir. Quoique ça j'aime pas du tout, hein. Ce genre, vous voyez ce genre d'entonnoir là où on a les prix qui commencent à avoir une espèce de volatilité qui est de plus en plus grande, c'est généralement pas bon signe. C'est pas en mode, on n'est pas en mode ah on va continuer à monter. On est davantage en mode ok on a de la volatilité qui arrive, on retrace et à mon avis ça va finir comme ça. À mon avis, je sais pas du tout. Mais c'est ce que je dirais. C'est généralement lorsqu'on vous avez des prix comme ça qui partent en sucette, qui sont pas vers une compression, mais qui sont justement vers une décompression où on a une volatilité accrue, on a des pumps et on n'a pas justement de consolidation. Là, j'aurais tendance à me dire, on va faire encore un petit rebond et en fait, on va certainement redescendre. Et à ce niveau-là, la première target, ce serait 57 000. Je pense qu'on va revenir vers 57 000, donc on verra bien. Voilà, c'était tout pour la vidéo. Je sais que c'est une longue vidéo, alors que je pensais faire quelque chose de plus court. En vous souhaitant un excellent week-end, on se retrouve dans la vidéo de lundi. N'hésitez pas à checker PrimeXBT, parce que pour le moment, j'arrive encore à garder ce sponsorship, mais je ne sais pas pour combien de temps. Voilà, allez, c'était le cryptographe, en vous souhaitant un excellent week-end. Chose.